Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai 5 livres à vous présenter. Une moisson plutôt correcte, 2 grosses déceptions, 2 livres que j'ai beaucoup aimés et un livre plutôt sympathique. Et eh bien on va en parler tout de suite. Une des déceptions dont je vous parlais est Belladone, le tome 1, donc Nuit de sang de Michel Rouen. J'aurais dû me douter en fait que ça n'allait pas coller. Parce que j'avais lu le premier tome aussi de sa série Sarah Derly et ça ne m'avait pas du tout fait rire et ça ne m'avait pas du tout plu en fait. C'était une série de beat lit. C'est une série, je crois que ça existe toujours, je sais plus. Une série de beat lit censée être aussi drôle mais voilà, j'avais pas accroché. Et là, bien que le ton soit beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, bah j'ai pas accroché non plus quoi. Donc c'est l'histoire de Gillian qui un jour va se retrouver mêlée à une histoire, à une rixe quoi, et elle va se faire injecter un venin de la belladone qui peut servir d'arme contre les vampires, puisqu'ici on est dans un monde où les vampires existent, et Declan qui est un homme qui combat les vampires va la prendre en otage parce que son sang, voilà, il faut qu'ils analysent son sang, blabla blabla. C'était... En fait, j'ai bien aimé la première partie. J'ai bien aimé quand elle et Declan sont dans la voiture et qu'ils la kidnappent, quoi, et qu'ils sont que tous les deux. Ils commencent à faire connaissance, tout ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais alors une fois qu'il l'amène dans l'endroit où il doit l'amener, et que d'autres personnages s'en mêlent, et j'ai trouvé ça, je vais pas dire nul parce que je veux pas être méchante et c'est pas nul hein, c'est pas le cas, mais voilà, j'ai pas adhéré, j'ai pas réussi à m'intéresser réellement à l'histoire. Je trouve que l'héroïne n'est pas si intéressante que ça, ni le personnage masculin qui pour moi au début partait bien mais qui ensuite, bah je sais pas ce que l'auteur a fait mais je sais pas, j'ai plus trouvé aucun intérêt en fait à Declan. Et puis toutes les péripéties qui lui arrivent à cette fille, c'était assez bizarre comme roman parce que il y a des passages très longs où on a des pages et des pages où il se passe rien, et d'autres passages où c'est un peu trop vite bâclé, notamment la fin. Donc voilà, vraiment ça n'a pas collé et je ne lirai pas la suite, même s'il n'y a que 2 tomes à cette série. Je me dis que ça sert à rien. Je me suis ensuite tournée vers une valeur sûre et j'ai lu Phobos, le tome 1 de Victor Dixon. Oui, enfin. Et comment vous dire que j'ai bien aimé, même beaucoup aimé cette histoire. J'avais lu Animal du même auteur et j'avais pas trop adhéré au style. Et là, heureusement, c'est complètement différent. On est beaucoup plus dans de la narration assez, je vais pas dire sèche, mais vous voyez, ça fait très... Comme c'est l'histoire principale est une télé-réalité, ça fait très scénario de cinéma ou script si vous voulez. Et du coup ça passe très bien. Comme tout le monde, j'ai trouvé l'histoire assez originale. Alors bon, quelquefois ça m'a fait penser à la sélection de Kirakas. Tout ce côté 6 filles qui restent ensemble et qui sont un peu concurrentes les unes des autres, un peu rivales pour séduire des garçons. Bon voilà, forcément ça fait penser à la sélection. Après j'ai beaucoup aimé le côté ça se passe dans l'espace. L'espace a toujours été en fait quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré. Je rigole parce qu'il y a mon chat qui miaule. Ça m'a toujours intéressé. Et voilà, là j'ai aimé m'imaginer ces jeunes gens dans cette navette spatiale en route pour Mars. Avec des petits... Ce que j'ai trouvé très sympa aussi dans le roman, ce sont les petits... J'espère que je vais arriver à vous en trouver un. Voilà, les petits dessins, les petits schémas de certaines parties. Par exemple là c'est le vaisseau dans lequel ils sont, la capsule, le Cupido. Et du coup ça aide vachement à se représenter les choses et c'est beaucoup plus simple dans notre tête. Après au niveau des personnages et des relations entre eux, j'ai trouvé que au final le ton même du livre qui est très froid conditionnait beaucoup leurs relations. Et au final on n'a pas vraiment de romance, enfin en tout cas pour moi il n'y en a pas hein. En fait le gros point faible pour moi de ce roman, c'est que tout est beaucoup trop froid, trop plat. Et même Léonore ne m'a pas
ne m'a pas plus ému que ça. Les autres candidates, on a du mal à les cerner. Bon, j'imagine que c'est fait pour, hein. Et alors les garçons, n'en parlons pas puisqu'on les voit très peu. Après, j'ai bien aimé vers la fin, tout commence à s'accélérer. Et là, pour le coup, on pense qu'on va en apprendre plus sur les personnages. Et si c'est vraiment ça, ça me ferait plaisir parce que voilà, c'est ce qu'on attend au final, hein. C'est une bonne mise en bouche. Après, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si sombre et si glauque surtout. On a affaire à une méchante, absolument affreuse, psychopathe, tout ce que vous voulez. Et du coup, ça intensifie ce côté très froid de l'histoire. Déjà, ça se passe dans l'espace. Les gens qui commandent cette mission, ils sont pas nets du tout. Ils sont tous indifférents. Mais indifférents dans le sens maladif du terme, quoi. On peut pas... Bref, je veux pas vous spoiler, mais bon, voilà, c'est très intriguant. Je vais bien sûr lire la suite. Parce que ça se lit super vite et qu'on a forcément envie de savoir ce qui va se passer. Je serai contente de revoir Victor Dixon en décembre à Montreuil puisque j'y vais le samedi pour parler de son roman et je compte bien sûr lire la suite. On continue avec un livre que j'ai bien aimé mais qui n'a pas été le coup de cœur auquel je m'attendais. Il s'agit de Ça a commencé comme ça d'Angela Morelli, qui est une jolie histoire, et je dirais pas forcément que c'est de la romance car pour moi la romance n'est pas tout à fait au premier plan, mais c'est classé en romance. C'est l'histoire d'une jeune femme, Flore, qui est une mère célibataire, qui vit avec son papa qui est un peu bizarre depuis qu'il a perdu sa femme, donc sa maman. Et Flore fait des confitures, elle fait des pâtisseries, elle fait des gâteaux, elle fait des petits biscuits pour gagner sa vie. Elle vend tout ça dans l'épicerie du village puisque ça se passe dans une petite bourgade, il me semble dans le sud de la France. C'est l'histoire du quotidien de Flore, de sa rencontre avec un certain jardinier qu'elle va essayer de convaincre pour qu'il lui vende ses figues puisqu'elle s'est inscrite à un concours de confiture de figues. Et tout ça pourrait changer son avenir, enfin bref, c'était mignon. C'est vraiment un roman feel good. C'était bien de lire en été, moi j'ai... Enfin en été. Pas dans la période... C'était pas du tout l'été, c'est n'importe quoi, mais... Comme il y a des figues et que ça se passe à la fin de l'été, c'était encore la bonne période pour le lire. Après j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, notamment... Ce qui m'a un petit peu agacée, c'est que l'héroïne va analyser tout ce qu'elle fait, donc tout ce qui s'est passé au chapitre précédent avec sa meilleure amie. Et donc du coup j'ai trouvé qu'il y avait énormément de redites. Après je trouve que tous les personnages qui gravitent autour de Flore et sa famille, ses amis, tout ça, ça amène une vraie chaleur au roman, contrairement à Phobos qui était très froid. On peut dire que ça a commencé comme ça et bien plus chaleureux. Donc voilà, une jolie histoire. Sans plus parce que ça m'a pas non plus transporté, mais qui m'a fait passer un bon moment de lecture. Après ça on change complètement d'univers puisque là encore j'ai lu un roman qui traînait depuis très longtemps dans ma palle. Il s'agit de Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury. Et là pour le coup, je savais que ce roman avait de bons avis et voilà, je l'avais vu passer sur de nombreuses chaînes YouTube, mais je me suis régalée. C'est l'histoire d'Ariane, une jeune fille qui va bientôt avoir 16 ans, qui a énormément déménagé avec ses parents sans vraiment savoir pourquoi et qui du coup a du mal à se stabiliser, à se faire des amis. Et un jour au détour d'une conversation en fait elle va entendre que ses parents la protègent d'un serial killer qui s'appelle le Rouet et qui envoie des lettres quasiment à la naissance des jeunes filles pour disons les avertir que le jour de leurs 16 ans il compte les tuer. Et c'est ce qu'il fait, il y a déjà eu des victimes. Et donc du coup, Ariane elle va décider de s'enfuir pour protéger ses parents puisque le Rouet tue aussi les parents des jeunes filles. Et voilà, c'est l'histoire de sa fugue, de la poursuite de ce serial killer par la police, de la réaction de ses parents, de comment est-ce que Ariane elle va réussir à s'évanouir dans la nature ou pas, est-ce qu'il est là pour est-ce qu'il la surveille, est-ce qu'il a une autre proie, est-ce qu'il va abandonner, qui est ce Rouet dont personne ne connaît l'identité, la police qui rame, tout ça. C'est vraiment super intriguant. Donc c'est une réécriture du conte de La Belle au bois dormant. Vous l'aurez compris je pense un petit peu.
Vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Le style de Christine Ferré-Fleury, je ne m'y attendais pas. J'ai trouvé que c'était très élaboré pour du young adulte. Franchement, c'est pas rédhibitoire comme mot, au contraire. C'est bien écrit et ça fait du bien, un livre pour la jeunesse qui est aussi bien écrit. Et concernant l'histoire en elle-même, j'avais envie de lire un thriller et donc du coup je me suis dit que j'allais commencer par du young adulte puisque comme ça j'étais à peu près sûre qu'il n'y ait pas de trucs trop glauques ou trop complexes. Au final ça reste quand même pas mal glauque, j'avoue, mais ça reste supportable. Moi je suis quelqu'un d'assez influençable et bon voilà, j'aime pas trop quand c'est trop violent ou quoi. Là c'est juste sombre comme il faut et du coup ça m'a beaucoup plu. Donc si vous avez envie de lire un roman assez sombre à l'intrigue plutôt bien menée et voilà, qui vous surprendra, je vous conseille celui-ci. Et on termine avec l'autre déception de cette update lecture. C'est un livre que j'ai demandé en service presse à Harlequin parce que j'ai bien aimé la couverture, j'ai bien aimé le résumé et qui au final n'a pas du tout tenu ses promesses. Il s'agit de Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs. Ce roman fait partie d'une sélection de livres que Harlequin a sorti exprès pour les fêtes de fin d'année. Donc du coup voilà, je m'attendais à une lecture doudou, mignonne et ça a été le cas. Mais c'est un petit peu trop gnangnan pour moi. C'est l'histoire de Maëve, une jeune femme qui... je sais pas comment la décrire, qui essaye de sauver tout le monde en fait, qui quand elle se lance dans un projet va jusqu'au bout. Elle va recueillir une famille qui est arrivée comme ça dans leur petit village du fin fond des Amériques par un sort de tempête. Et elle va se mettre dans l'idée d'offrir une maison avant Noël à cette petite famille. Et voilà, elle va se heurter au début du moins à un nouveau venu au village, Aaron Holder, qui lui, sans forcément le faire exprès, va contrarier ses plans. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais vraiment, ce roman, c'est comme un téléfilm de Noël. Vous voyez le genre de truc qui passe l'après-midi à 15 h sur M6 ou sur TF1, voilà, c'est exactement ça. Tout le problème étant que en film, ça dure 1h30. Pendant 1h30 de la mièvrerie, ça passe. Là, on met quand même plus de temps. Je veux dire, un bouquin comme ça de 340 pages, ça se lit pas en 1h30. Et forcément, j'ai trouvé ça assez long. Il se passe pas grand chose dans cette histoire. Les personnages m'ont pas forcément touchée. Et il y a certaines choses qui font très gnangnan quoi. Je sais pas comment l'expliquer autrement, ça fait très cucul-praline. Du coup, j'ai trouvé ça moyen. Je pense que c'est sympa à lire si on veut se mettre dans l'ambiance de Noël, si on aime les trucs qui se passent dans des petites bourgades où tout le monde se soutient. Le problème étant que quasiment dans ce livre tout le monde est parfait, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime. Ça m'a un petit peu laissé dubitative et donc voilà, je n'ai pas adhéré plus que ça à ce roman. Je suis limite désolée quoi pour lui, mais voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, hein, ça arrive. Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture. J'espère que mon avis vous a éclairé sur certains livres, si jamais vous les connaissiez ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous les avez lus. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.